Hello, je suis Idira, coach de vie certifiée et spécialisée en développement personnel et relations. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment connaître ta valeur? C'est vrai que j'ai souvent abordé le sujet de la valeur qu'on a, la valeur qu'on se donne et de comment augmenter ta valeur. D'ailleurs, je t'invite à aller regarder cette vidéo-là. Je mets le lien juste ici au-dessus. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais entrer un peu plus dans le sujet. Te donner les éléments qui vont pouvoir t'aider à connaître ta valeur. Quand je parle de la valeur qu'on a, qu'est-ce que c'est en fait? Donc, assure-toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de t'abonner à la chaîne. Alors, tout d'abord, éliminons tout ce qui n'entre pas dans l'estime de notre valeur en fait. Éliminons tous ces éléments-là qui ne sont pas inclus lorsqu'on parle de la valeur que quelqu'un a, de la valeur que tu as. Tes biens matériels n'entrent pas dans l'estime de ta valeur. Tes comptes en banque non plus n'entrent pas dans l'estime de ta valeur. Tes diplômes n'entrent pas dans l'estime de ta valeur. Ce que les gens attendent de toi ou ce que les gens pensent de toi n'entre pas non plus dans cette catégorie. Ton statut social, ta profession n'entre pas dans l'estime de ta valeur. Que tu sois architecte, avocat, médecin, PDG, ça n'entre pas dans l'estime de ta valeur. Ton statut familial et ton statut marital n'entrent pas dans l'estime de ta valeur. Que tu sois la femme d'un tel, d'un directeur, d'un PDG, d'un avocat, de peu importe, ça n'entre pas dans l'estime de ta valeur. Le fait que tu sois le mari aussi peut-être d'une ministre ou de n'importe qui n'entre pas dans l'estime de ta valeur réelle. Et c'est vrai que je pourrais continuer comme ça à citer certains éléments et la liste serait peut-être longue, mais voici les éléments principaux qui n'entrent pas dans l'estime de la valeur que tu as et que très souvent notre société en fait nous catégorise et utilise ces éléments-là pour exprimer si on a de la valeur ou pas. Pour aller à l'essentiel, maintenant prends une feuille ou un carnet ainsi qu'un stylo et note les éléments qui vont suivre parce que ce sont ces éléments-ci qui vont entrer dans l'estime de ta valeur, qui vont constituer ta valeur. Tes qualités, tes défauts, tes aptitudes et tes talents, tes compétences, tes ou ton don, le don que tu as. Cette chose-là pour laquelle tu es naturellement doué. Tes valeurs, celles que tu as définies comme étant importantes pour toi, celles qui guident tes décisions. Et les apprentissages de la vie. À vrai dire, je pourrais encore en citer, mais voici les principaux éléments qui vont constituer ta valeur. Alors, à côté de chacun de note ce qui te correspond. Parce que ta valeur est constituée de tous ces éléments-ci qu'on ne pourra jamais t'enlever. Ils feront pour toujours partie de toi. Que demain tu aies la profession, par exemple, de déboueur ou de femme de ménage, ou que tu aies la profession de sage-femme, doula, que tu aies la profession de médecin, peu importe la manière dont ta vie évoluera. Que tu sois un entrepreneur demain, ces éléments-là t'accompagneront pour toujours. Ils font partie de ta valeur. Si demain ta vie arrivait à chambouler et qu'entre guillemets tu perdrais tout, ces éléments-ci, ils te permettront et t'aideront à te renouveler, à recommencer, à te réadapter à toutes les situations que tu pourras traverser. C'est ça ta valeur. Ce sont ces éléments-ci que personne ne pourra jamais t'enlever. Demain, si le système politique dans lequel tu es change et que le système éducatif change, les diplômes que tu as pourraient perdre en valeur. Mais les aptitudes que tu as, certaines compétences que tu as, ce que tu es habilité à faire, ce que tu es capable, par exemple, de faire, personne ne pourra jamais te l'enlever. Par exemple, ton aisance relationnelle, ta capacité de persuasion, peut-être même la persévérance dont tu fais preuve, ta capacité de rebondir, le fait que tu sois quelqu'un de gentil, que tu accordes de la valeur à l'amour, à la loyauté. Ce genre de choses, ce sont des éléments qui font partie de toi et qui font partie de ta valeur. Et ce qui est génial avec la vie, ce qui est magnifique avec cette vie que nous avons la possibilité et la bénédiction de vivre chaque jour, est que chaque expérience que tu vis a pour objectif et contribue
à augmenter ta valeur, à augmenter cette valeur-là. Elles permettent donc de nourrir ta personne. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre le temps de faire ce test, de faire cette évaluation-là, afin de connaître ta valeur et apprendre ainsi à te définir autre que par ton statut social ou la profession que tu occupes ou les diplômes que tu as pu avoir et bien d'autres encore. Parce que ta valeur ne se trouve pas là. Elle se trouve dans ce que tu es à l'intérieur, ce que tu représentes et toutes ces choses-là qui font partie de toi et qu'on ne pourra jamais t'enlever, qui te nourrissent et qui te permettent de grandir. Connaître ta valeur va aussi pouvoir t'aider à mieux vivre et mieux surmonter les différentes situations et les différentes épreuves que tu peux vivre, à mieux rebondir, à mieux retomber sur tes pattes. Voilà, on arrive donc au terme de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je sais que les éléments partagés avec toi aujourd'hui ont pu t'aider et vont t'aider. Surtout, prends le temps de faire ce test, de faire cette évaluation-là et tu verras que ça te fera un grand bien. Si tu as apprécié la vidéo, pense à cliquer sur le bouton j'aime et à partager cette vidéo car on ne sait jamais qui a besoin d'entendre ceci. Maintenant, je te rappelle cet élément essentiel, tu es le commencement de ce qu'il y a dans ta vie. Alors choisis de rayonner afin que ta vie soit à ton image. Je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.